Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre JT Agri44 TV, tour d'horizon des actus de la semaine. Grande culture. La section Grande Culture de la FNSEA 44 s'est réunie le 25 novembre. L'année 2015 s'est articulée autour d'un travail de comparaison des analyses de qualité par les différents organismes stockeurs collectant dans le département. Cette réunion a donc été l'occasion d'analyser les résultats obtenus et d'en dresser un premier regard critique. Eau. L'Association des irrigants du bassin de Grandlieu a tenu son assemblée générale le 26 novembre dernier à Corcouët-sur-Logne. Devant une trentaine de personnes, le président Christophe Girodino a évoqué quelques points d'actualité de l'année passée. Mais l'essentiel de la réunion a été consacré à une vaste étude engagée par la DREAL. Celle-ci, dans un premier temps, vise à recueillir un maximum de données pour déterminer ce que serait l'état naturel des débits s'il n'y avait aucune intervention humaine. Cette étude s'attachera aussi à quantifier les débits nécessaires au bon état écologique des milieux et aux besoins en eau prioritaire, c'est-à-dire l'eau potable, celle pour la sécurité publique et pour les nappes. La différence entre les débits à l'état naturel et ses besoins devrait donner un volume prélevable. Les irrigants redoutent un peu que ce calcul complexe ne limite leur activité. En tout cas, l'association suit de très près le déroulement de cette étude. Caprin. La production de lait de chèvre se porte bien. Au traditionnel fromage sont venus s'ajouter de nouveaux produits qui connaissent un grand succès. Leader sur tous ces créneaux, avec sa marque Soignon, la coopérative Eurial recherche de nouveaux producteurs. C'est pourquoi elle a organisé une série de 3 portes ouvertes, dont l'une s'est tenue le 25 novembre à Theillé, dans l'élevage caprin de Guillaume Rétière. L'ouest de la France, et en particulier la Loire-Atlantique, pourraient être de nouvelles terres à conquérir pour la production caprine, une production à mi-chemin entre le hors-sol pour sa technicité et l'élevage classique pour la marge de manœuvre et de décision qu'elle laisse à l'éleveur. Viande bovine. Environ 60 éleveurs ont assisté au premier rendez-vous de l'élevage viande organisé par Élevage Conseil Loire-Anjou et Évolution qui s'est tenu à Remouillé le 1er décembre dernier. Les 2 partenaires organisateurs ont voulu donner un ton résolument positif à cette réunion, malgré l'année sombre que la plupart des éleveurs viennent de vivre. En effet, les raisons d'espérer sont notamment à chercher du côté de l'amélioration des connaissances, du développement des nouvelles technologies et de la motivation des éleveurs pour s'en servir au mieux. Philippe Dru, président de la commission viande d'Élevage Conseil Loire-Anjou, a d'ailleurs souligné que les formations en groupe connaissent un bon succès. Durant ce rendez-vous, une table ronde a été proposée réunissant 3 acteurs d'avenir de l'élevage. Un jeune récemment installé, un acheteur de bovinéo et un représentant du service recherche et développement d'Évolution. Les 2 autres rendez-vous auront lieu le 8 décembre à Le Mez-sur-Èvre et le 10 décembre à Belligné. Circuit de proximité. La toute première édition du Salon des professionnels des produits locaux Brière-Estuaire s'est tenue lundi 23 novembre. Ce mini-salon, réalisé sur une après-midi, visait à mettre en relation des producteurs et des professionnels de la restauration. Le succès a été au rendez-vous puisqu'une vingtaine de producteurs sont venus ainsi qu'une 60aine de restaurateurs. Les échanges ont été fructueux, montrant que cette formule d'un salon exclusivement axé pro est la bonne. Elle sera à renouveler l'an prochain. Le JT, c'est fini, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.